Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Ghost in the Shell, sorti en 2017 et réalisé par Rupert Sanders. Un film que tu pourras ajouter à ta liste des films dans lesquels Scarlett Johansson est super sexy en combinaison moulante. Ouais, donc au casting Scarlett Johansson, Juliette Binoche et Takeshi Kitano. Alors avant de commencer, j'ai pas encore vu la version de 95. L'animé je l'ai pas encore vu, j'ai pas eu le temps. Faut savoir que Cinefiles a sorti récemment une critique dessus. J'ai pas encore vu la critique vu que j'ai pas encore vu le film et que je préfère me faire mon propre avis. Mais le gars dit toujours des choses très intéressantes, donc à mon avis il y a une petite fiche là qui vient d'apparaître. Je vous conseille d'y aller si vous voulez en savoir plus. Et aussi cette critique sera sans spoil. Je vais pas trop développer parce que je prévois de faire un live avec le monde de Charles. Si tout va bien, s'il est OP, ce sera peut-être samedi, sinon ce sera décalé au samedi d'après. Et aussi j'ai marqué sans spoil, mais à la fin de cette vidéo, je ferai avec spoil. Parce qu'en fait, il y a un petit point que je veux aborder, parce que c'est peut-être le gros point qui m'a posé problème dans le film, le seul gros point d'ailleurs, et je suis obligé de développer. Donc je vous préviendrai à la fin de la vidéo quand ça va spoil, pour ceux qui veulent pas se faire spoil et qui veulent quitter la vidéo. Voilà. Donc l'histoire c'est celle de Mira, un androïde, mais pas vraiment androïde parce que tout est mécanique chez elle, sauf son cerveau. En fin de compte, elle a encore son ghost, son âme en quelque sorte. Et donc elle continue à faire son petit chemin de vie, ça fait 1 an qu'elle est major, et donc elle finit par découvrir en fait que son passé n'est pas spécialement celui qu'on lui avait dit. Et donc c'est une enquête qui va se faire tout au long, à la fois une enquête sur un meurtrier, mais qui est liée à sa genèse, à sa création en tant que cyborg. Donc les deux enquêtes sont liées finalement et c'est super bien écrit. En même temps c'est adapté d'une œuvre culte qui était déjà reconnue pour son scénario incroyable. Alors je suis très content parce que c'est un très bon film. Et le problème souvent quand on te fait une adaptation d'un truc japonais en version américaine, c'est que tu tombes dans de l'américanisation qui fait que l'œuvre est dénuée de sens, qu'il n'y a aucune originalité, c'est vraiment de la merde. Hein. Je vous renvoie à Dragon Ball Evolution par exemple, hein, et peut-être Power Rangers, hein, on va voir. Enfin, Power Rangers c'est adapté d'une série américaine qui elle-même est adaptée de Bioman et compagnie, Super Sentai japonais. Mais bon, on s'égare. Là, vraiment, j'ai trouvé intéressant qu'on ait cette ambiance asiatique, ça se passe au Japon de toute manière. On a une esthétique années 80, un peu années 80, Blade Runner, mais aussi... on peut penser à Akira par exemple, enfin toute cette genèse de l'animé SF asiatique des années 80-90, on retrouve tout ça dedans, sauf que c'est avec les technologies actuelles quoi. Donc t'as l'impression de revenir dans les années 80, mais avec des technologies qui sont des années 2010. Et ce qui participe à cette ambiance aussi, c'est la composition qui est juste sublime, vraiment. C'est dommage parce que j'ai voulu les écouter après sur YouTube et elles y sont pas encore. Et mais putain, cette ambiance qu'instaure la musique, et elle est super bien composée dans le sens où c'est de la musique qui est là, elle est présente, tu la ressens, mais des moments tu l'oublies. Et ça, c'est une très bonne composition, j'arrête pas de le dire, hein. Pour moi c'est comme Star Wars, il y a de la musique tout le long du film, et des moments tu remarques même plus qu'elle est là, parce qu'elle se fond totalement dans cet ensemble esthétique, c'est magique quoi, t'es là, tu fais waouh putain c'est trop bon, la scène d'ouverture du film est juste magnifique quoi, tu rentres dans le film, tu te dis oh putain on va avoir du lourd, et cette intro, elle est caractéristique de tout ce qu'on va voir au fur et à mesure du film, c'est-à-dire une esthétique complètement vidéoludique. Et ce qui est totalement normal, parce que l'esthétique de ce film, elle sert le propos du film, elle sert le scénario. C'est-à-dire que, ok, il y a des références très vidéoludiques, mais c'est tout à fait normal, parce que tout le long du film, on te parle que de nouvelles technologies, quoi. On te parle de la limite entre l'humain et le cyborg, à partir de quel moment nous ne sommes plus humains, à partir de quel moment nous le sommes. Et finalement, Mira, quand tu la regardes, tu ne sais pas où la mettre. Parce que l'esprit est humain, mais c'est un cyborg. De la même manière qu'à un moment, elle croise un androïde qui est purement synthétique, qui n'a pas d'esprit. Et pourtant, c'est une geisha bionique, hein, si je dis pas de conneries, mais ils ont un nom, robot geisha, ou je sais plus exactement le nom. Mais à un moment, elle dit « ne me tuez pas, ne me tuez pas ». Et là, tu décèles quelque chose d'humain dans cette manière de le dire.
Et donc tout le film repose sur qu'est-ce qu'un cyborg, qu'est-ce qu'un humain, est-ce qu'un humain augmenté reste un humain ou est-ce que c'est finalement devenu un robot? Toutes les questions sont là, on est complètement dans le cinéma science-fiction robotique, clairement. Après, on peut lui reprocher un peu de pas aller plus en profondeur. Par exemple, si on regarde Robocop, c'est vraiment le thème principal du film, quoi. Et en fait, on peut se dire aussi que Ghost in the Shell n'a pas le temps vraiment d'aborder ces sujets-là parce que finalement, c'est un blockbuster avec pas mal d'action. Donc en fait, l'action, il y a peut-être un peu trop d'action pour laisser de côté le propos principal du film qui, pour moi, reste la chose la plus intéressante de ce film. Et à mon avis, dans la version animée Ghost in the Shell, connaissant les Japonais, le rythme que prend leur film, qui prend le temps de poser les choses, tout ça, de manière générale, il y a des exceptions, mais de manière générale, on prend le temps de discuter des choses, on prend le temps de développer le scénario, et à mon avis, la version animée s'intéresse beaucoup plus à ce système de qu'est-ce qui fait de moi une humaine, qu'est-ce qui fait de moi un androïde, exactement comme le fait le manga Gun. Donc vraiment, là, c'était peut-être le petit bémol, c'est un peu trop d'action qui dessert le scénario. Et puis ce film, il s'inscrit tout de même dans notre ère, même si c'est futuriste, on est quand même dans des propos, dans des sujets qui sont vraiment actuels. Je pense aux prothèses qui sont de plus en plus ouf. Là, j'ai vu, il y a un paraplégique qui maintenant arrive à bouger son bras parce qu'on lui a connecté des implants neuronaux qui font abstraction du passage par la colonne vertébrale ou un truc comme ça, pour être directement relié au doigt, ce qui fait qu'il peut bouger les doigts, et c'est complètement incroyable. Et à ce moment-là, on peut se demander où s'arrête l'humain et où commence le robot, enfin le cyborg, l'androïde. Et donc, on est en plein dedans. Et de la même manière, on a accès à toutes les données de Mira. On peut savoir ses émotions, on peut savoir exactement tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a ressenti. Et on est en plein dedans aussi. Facebook se sert de... Enfin, pas que Facebook, mais globalement, quand tu es sur Internet, on se sert de toutes tes informations. C'est ce qu'on appelle les big data. Et d'ailleurs, dedans, ils le disent très bien, ils parlent de big data. On est en plein dedans. Donc vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la SF, c'est que j'en parlais avec un pote il y a quelques jours, c'est que la SF, c'est quand même quelque chose qui se passe ailleurs, dans un futur, dans l'espace ou quoi, mais qui traite toujours de sujets en rapport avec notre société. Et donc en ça, le film est génial, il pose vraiment les bonnes interrogations, quoi. Moi, j'avoue, j'étais là, je me dis, mais putain, ouais, en fait, quand tu vois qu'ils ont accès à toutes les datas de Mira, nous, on n'est pas si loin que ça. Avec nos datas, maintenant, ils savent repérer ce qu'on peut acheter, pour qui on peut voter. C'est complètement incroyable. Alors ok, niveau technologie, c'est une avancée de ouf, mais en termes de liberté, ça se pose là. Tu sais pas vraiment ou si t'es encore vraiment libre et si t'es pas fliqué jusqu'au cul, quoi. Après, je disais qu'il y a un peu trop de scènes d'action, mais les scènes d'action, elles sont juste incroyables. Tu prends ton kiff. Moi, je vais vous avouer un truc. Moi, j'ai regardé le film, je me suis posé et je suis resté, mais waouh, tout le long. Alors, il y a peut-être des petits problèmes de rythme, c'est-à-dire qu'à un moment, bon voilà, t'as l'impression que le film rame un peu parce que dans leur enquête, ça n'avance plus tellement en fait. Ils te donnent quelques informations, mais c'est pas des informations qui sont très utiles, qui font vraiment avancer le scénario. C'est des petits indices par-ci par-là, et du coup, t'avances pas. Et donc du coup, ouais, ça pose un petit moment de suspens dans ce film qui a un rythme quasi parfait finalement. La mise en scène est magnifique, donc comme les scènes d'action, mais la mise en scène dans sa globalité, je vous dis, je pense que c'est Tokyo. C'est le mec, ça fait ultra cliché de dire sous prétexte qu'on est au Japon, c'est à Tokyo, mais c'est une ville japonaise qui respire là, le Japon, même dans les publicités géantes en mode hologramme, t'as l'impression de voir les publicités, de voir Tokyo complètement illuminé la nuit avec les publicités partout, un peu comme Times Square aussi à New York par exemple, mais au Japon c'est beaucoup plus coloré, quoi. On est vraiment dans un truc de ouf. C'est puisé sur Blade Runner, c'est puisé dans tout ce cinéma de SF qu'on a connu dans les années 80-90. Et Takeshi Kitano, il pète la classe. Et putain, parce que moi je l'ai vu en VF,
Et heureusement, ils ont pas doublé Takeshi Kitano. Le mec pète la classe, c'est tout. En plus, les plans qu'il y a sur lui, la manière dont il est filmé et tout, ah putain, il impose, tu vois, il est là, le mec il est juste assis sur son bureau, mais comment il impose? Il dit une phrase, c'est bon, c'est ferme ta gueule, c'est lui le boss, quoi, c'est Takeshi Kitano, donc tu fermes ta gueule et tu l'écoutes, quoi. Et waouh, il en jette un max. Et je sais que j'ai des amis qui voulaient voir ce film juste pour Takeshi Kitano. Alors ok, on le voit pas beaucoup, mais c'est suffisant pour se dire, waouh, il pète de ouf le gars. Et là je vais passer à une toute petite partie où je les spoil. Donc je dis au revoir à certains, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter par rapport à ce que je viens de dire. Mais là ça va spoil. Donc au moment où je dis salut, faut vous barrer, hein, parce que sinon ça va être violent. Salut. Maintenant que je peux spoil, je pense que le plus gros problème de ce film, c'est l'utilisation du passé de Mira. C'est-à-dire que on apprend finalement que c'était une ado rebelle, un peu marginale. D'ailleurs, le travail sur le fait que ce soit des marginaux, c'est super intéressant parce que le Japon, même s'ils sont extravagants, c'est une culture assez carrée et globalement, même dans nos systèmes occidentaux, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et donc là, le fait d'avoir des marginaux, ça fait tâche dans le paysage de la société, donc en fait on veut les transformer. Et ça, je trouvais ça très intelligent finalement. Je pense que c'est déjà dans l'œuvre de base, hein. Ça j'ai quasi aucun doute là-dessus. Mais on apprend qu'en fait elle était contre tout ce qui est cyborg, contre toutes ces augmentations surhumaines. Elle était contre ça finalement, et quand elle le découvre, ça l'affecte, parce qu'elle se rend compte qu'en fait son passé, c'est pas du tout ce qu'on lui avait raconté. Elle rencontre sa mère, quand elle rencontre sa mère, c'est super émouvant, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'esprit japonais, c'est-à-dire que autant c'est émouvant, mais autant il y a une sobriété. C'est pour ça que il y a une sobriété dans l'émotion qu'on veut nous livrer, et c'est pour ça que je me suis dit, mais putain, mais c'est pas un film américain, quoi. J'ai vraiment ressenti cette patte japonaise que je trouve pas dans les films américains habituellement, quoi. Donc vraiment pour ça, toute l'équipe a été géniale, quoi. Et donc oui, pour en revenir à ce côté Mira qui a un problème avec son passé et tout, ben ça l'a affectée, mais finalement à la fin, voilà, elle se dit non, en fait, je peux pas partir avec toi, avec son ancien pote de fugue, son ancien pote adolescent, quoi. Elle dit non, je peux pas partir avec toi, je suis pas encore prête. Et du coup, elle repart à sa vie de soldat, quoi. Et tu te dis, mais ça te pose plus de problème d'un coup que tu sois devenue une cyborg, alors que quand t'étais enfant, enfin quand t'étais adolescente, ça te plaisait pas vraiment. Et maintenant que tu connais ton passé, ça t'affecte pas plus que ça, alors que tout à l'heure ça t'affectait. Donc ça coince, quoi. Quand j'ai vu le final, je me suis dit, c'est tout ça pour ça. T'as l'impression que t'as passé 1h30 de film à te triturer la tête, à suivre Mira et qui essaye de se comprendre, pour au final dire je connais mon passé, ok, je remonte en selle. Non, je pense qu'à mon avis c'est un peu plus délicat que ça. Quand tu es une cyborg, que tu es seul au monde, un peu à la manière du dernier des Mohicans, et qu'en plus de ça, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a raconté, c'était des mensonges, mais que finalement, tu te dis « Ok, c'est bon, je connais, j'ai fait avec ». Donc voilà, le film n'est pas parfait, hein. Le film n'est pas parfait, j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un petit problème d'action, enfin de mélange entre action et scénario, le dosage n'est pas parfait. Mais ça, c'est vraiment le gros point qui m'a posé problème, quoi. Je me suis dit « Merde, vous avez construit un truc de ouf tout au long du film ». Pour terminer sur un happy end un peu relou, quoi, finalement. Mais un peu relou tout en étant assez évocateur, dans le sens où quand on voit le dernier plan, on retrouve exactement la même action que Mira a faite dans sa première mission, dans dans laquelle on la voit, c'est-à-dire sauter du bâtiment et se mettre en mode invisible. Et du coup tu te dis ok, voilà, et on retrouve un caractère automate finalement, dans le sens où on réitère la même action en tant que robot, ou encore la monotonie d'une vie, dans le sens où malgré et c'est ça un peu qui dessert aussi le film finalement. C'est un peu paradoxal, c'est que d'un côté
ça montre le caractère robotique dans le sens où elle répète toujours la même action, et et c'est complètement opposé à, finalement, vous avez regardé 1h30 d'évolution d'un personnage qui revient au point de départ. Alors que normalement, il ne devrait pas être dans cette situation-là, vu tout ce qui s'est passé dans le film. Donc voilà, quoi, le film est vraiment cool, mais il n'est pas abouti pour moi. Voilà. Esthétiquement, il est abouti. Hein. Tout ce qui est visuellement, c'est abouti. C'est juste le scénario qui rentre pas, quoi. Qui rentre pas dans le sac. Et qui continue un peu à fébrile sur la fin, quoi. Donc voilà, Ghost in the Shell, pardon, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est pas parfait, hein, mais j'étais vraiment heureux de voir un film américain qui ne fait pas du cinéma américain cliché au possible, quoi. D'ailleurs, elle embrasse même pas son coéquipier. Je m'attendais tellement à ça, tellement il y a une ambiguïté, je m'attendais tellement à ce qu'il se roule une pelle à la fin, et ils l'ont pas fait. Ouf, ils ont échappé à ce gros cliché. Donc voilà, je vous conseille d'y aller. Je vous dis, on fera peut-être un live ce samedi-là ou samedi d'après. Tout dépend de Charles, hein. On fait comme il peut, hein, parce que justement, moi je connais pas très bien Ghost in the Shell, je connais pas très bien la culture asiatique, et ce mec c'est une pointure à ce niveau-là, donc je sais que il pourra m'épauler pour qu'on en discute un peu mieux et pour qu'il m'apporte aussi des nouvelles informations. Et à vous aussi par la même occasion, hein. C'est pour ça que je fais un live aussi, hein. C'est pour qu'on puisse partager en même temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, Ghost in the Shell, c'était vraiment cool. Salut.